Nous retrouvons à Beyrouth notre envoyé spécial Ali El Takash. Quel est le message derrière cet acte ? Il y a plusieurs messages. D'abord le lieu. Nous sommes ici au centre de Beyrouth. Comme vous le voyez, le lieu de l'explosion est derrière moi. L'un des objectifs était de frapper au cœur de la capitale. Par ailleurs, si on regarde les institutions politiques du Liban, on voit qu'elles sont complètement paralysées. Les élections présidentielles sont dans quelques mois. Et c'est un dossier important. Il y a des discussions âpres parmi les différentes factions libanaises. Le gouvernement libanais n'existe plus. Ce que l'on a, c'est un gouvernement de transition. Les institutions qui devraient enquêter sur cette explosion n'existent pas et elles ne pourront pas assumer le rôle qu'elles doivent jouer. صدمة هذا الانفجار الذي حصل اليوم والشخصية التي سقطت في هذا الانفجار هذه المؤسسات غير موجودة حاليا ولا تؤدي دورها كما يجب. L'assassinat de M. Shatta est-il une réponse à l'explosion qui a visé l'ambassade d'Iran à Beyrouth ? Ce qu'on peut confirmer, c'est que le Liban est devenu un endroit pour passer des messages politiques et sécuritaires, car cette explosion intervient après une série d'autres qui ont eu lieu ces dernières semaines et ces derniers mois. Par conséquent, le Liban est une sorte de boîte à lettres pour ces messages. Y a-t-il un lien avec l'inculpation d'un nouveau suspect dans l'affaire de l'assassinat de Rafik Hariri ? Il faut noter que l'ancien Premier ministre Saad Hariri a déclaré que celui qui est à l'origine de l'explosion d'aujourd'hui est le même qui est derrière l'assassinat de son père, Rafik Hariri. Il s'est exprimé 1h30 après l'attentat. Ces déclarations pointent du doigt implicitement le mouvement chiite Hezbollah. بالوقوف خلف هذا الانفجار. شكرا لك. شكرا.